Depuis hier, plus de 2000 hectares de végétation ont été ravagés par les flammes près de Narbonne, dans l'Aude, sous l'effet de vents puissants qui attisent les foyers. 1070 sapeurs-pompiers, 270 véhicules sont à pied d'œuvre, soutenus par des canadaires et des hélicoptères bombardiers d'eau. Des témoignages bouleversants font état de scènes de chaos, alors que des familles entières ont dû être évacuées en urgence à Marseille. Gares et aéroports sont fermés et le feu est en train d'atteindre les quartiers nord. La question de notre débat, les feux de forêt sont-ils pour vous prioritairement la conséquence du climat ou des incivilités ? Eh bien, vous dites à 98% les incivilités. Continuez de donner votre point de vue sur le compte X de Sud Radio, parce que la vraie question, on va discuter avec nos observateurs et nos spécialistes dans un instant, mais la vraie question, c'est à qui la faute et pourquoi tant de dégâts, Judith ? Eh bien, c'est une question qu'on va parler à notre premier invité, Éric Brocardi, qui est porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Bonsoir Éric, bienvenue. Bonsoir. Et merci de nous accorder un peu de votre temps, vous êtes très pris. On sait que vous êtes un peu débordé, effectivement. Alors, ces feux de forêt, ils sont clairement la conséquence des incivilités et puis peut-être qu'ils sont aggravés finalement par le réchauffement climatique. Qu'en pensez-vous ? C'est deux choses différentes. Vous avez effectivement, comme vous l'évoquiez, les conséquences du dérèglement climatique avec un niveau d'assèchement des sols particulièrement conséquent qui accélère forcément la propagation d'un incendie dès lors qu'il est clos sur une zone particulière et poussé par un fort vent. Vous allez me dire, mais les feux, ça a toujours existé. Oui, mais parfois pas d'autant d'ampleur et pas aussi vite en termes de vitesse de propagation. C'est parfois des mégawatts de puissance qui sont à l'intérieur du feu, ce qui prouve qu'aujourd'hui nous devons faire absolument attention sur toute source d'ignition. Et c'est là le deuxième sujet, c'est effectivement, comme vous l'évoquez, 90% des incendies sont dus à l'activité humaine. Sur ces 90%, 70% c'est dû à des actes de négligence, et forcément 30% à des actes volontaires. Donc, incivilité ou non, le sujet, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, notre seul vecteur pour pouvoir permettre de régresser et de limiter la pression opérationnelle en matière incendiaire, c'est tout simplement de travailler très en profondeur sur le message de prévention, que ce soit directement au contact de la population, comme le fait actuellement la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, avec le ministère de l'écologie et la Confédération des buralistes, pour distribuer près de 500 000 cendriers de poche et en même temps donner des conseils ludo-éducatifs sur le mode opératoire ou les bons comportements à avoir en cas de vie à l'intérieur d'un massif forestier empreint de risque feu de forêt. Éric Brocardi, peut-être pour dissuader certains, si c'est encore possible, est-ce que vous, avec votre œil professionnel, vous les pompiers français, vous arrivez à savoir si c'est un acte de négligence, si c'est un acte volontaire ? Est-ce que finalement les enquêtes arrivent toujours à accoucher des évidences ? Bien sûr, les enquêtes montrent toujours que l'histoire racontant un feu, on arrive à toujours à reconnaître l'origine du sinistre et clairement les auteurs du sinistre. Mais néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, des actes de négligence, vous pouvez en constater au quotidien. Quand des gens veulent simplement un mouchoir par la fenêtre dans la rue, ça veut dire qu'ils ne respectent pas le lieu où ils sont. Quand aujourd'hui on jette des cigarettes par la fenêtre alors qu'ils ne sont pas du tout éteints, forcément c'est aussi un acte de négligence. Quand vous avez un barbecue à l'arrière de votre véhicule qui est encore avec des matières chaudes, forcément c'est un acte de négligence. Pour autant, aujourd'hui le sujet c'est de mieux faire comprendre et de mieux faire passer le message comme quoi toute source d'ignition peut provoquer des incendies majeurs. Et on a toujours l'impression de minimiser nos actes alors que derrière il y a de grandes conséquences. Éric Brocardi, juste faites-nous un point précis s'il vous plaît sur la situation actuelle dans l'Aude et à Marseille. Nous avons deux feux importants au niveau de l'Aude et au niveau de Marseille. Un au niveau de Marseille des Pennes Mirabeau qui s'est déclenché en milieu de journée et qui aujourd'hui est aux quelques encablures de la cité phocéenne. Donc il s'agit encore aujourd'hui en conjugué entre les moyens aériens, les moyens au sol militaires du bataillon des marins-pompiers de Marseille et de la sécurité civile en termes de moyens aériens plus les moyens civils que sont les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône pour permettre justement d'essayer de limiter la progression du sinistre. Le sujet de l'Aude est aussi un sujet très préoccupant parce qu'on est dans une zone véritablement escarpée. Près de 1000 sapeurs-pompiers sont déjà engagés, c'est près de 2000 hectares déjà parcourus, donc on est encore sur un grand moment de stratégie opérationnelle sur lequel on doit faire un arbitrage entre une zone à gauche qui est fortement déjà impactée par les incendies comme l'Aude et une zone à droite, notamment les Bouches-du-Rhône, où l'incendie est déjà très prégnant avec des risques
de feu encore beaucoup plus important avec un Mistral qui n'arrête pas de souffler. Merci beaucoup Éric Merci. Brocardi. On va vous laisser retourner sur l'action. Vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Merci beaucoup pour votre témoignage d'aujourd'hui. Et on encourage évidemment toutes vos équipes avec notre soutien à tous les auditeurs de Sud Radio. Bien sûr. Alors justement, tiens, Nathalie Lebas, quand on sait qu'il y a un incendie qui se déclare toutes les 2 minutes en France et que ça touche plus d'une dizaine de milliers de Français par an, on peut se poser la question de l'incivilité quand même. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que les gens jettent... Alors ok, on jette un mégot par la fenêtre, déjà c'est pas bien, mais alors s'il est allumé en plus et qu'on est dans le midi avec les températures qu'on connaît, c'est quand même du foutage de tête. Alors un problème d'incivilité et d'éducation aussi, tout comme on le rappellera jamais assez. Aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, on a aussi un élargissement des zones potentielles d'incendie. Et c'est aussi ça qui a changé avec le réchauffement, où aujourd'hui, moi j'ai pas envie d'opposer est-ce dû au réchauffement climatique ou est-ce dû à l'incivilité. Et plus que incivilité, j'ai envie de parler plutôt de manque d'éducation et manque de connaissances. Est-ce qu'à un moment donné, on a fait prendre conscience aux populations des dangers qu'ils font prendre aux autres et à eux-mêmes en agissant de la sorte? Combien de fois on a des personnes qui vont allumer un barbecue en se disant c'est l'été, c'est super, et ils oublient que les braises peuvent s'envoler et mettre le feu à la forêt ou aux herbages qui sont proches. Oui, parce qu'en plus on a vu l'histoire d'un monsieur qui avait jeté son brasero carrément par la fenêtre non éteint. Hallucinant, c'est un des départs des 3 feux qu'il y a eu dans l'Aude, Pierre-Yves Martin. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous aussi? Je suis un petit peu étourdi quand j'entends ces histoires-là. Je ne sais pas s'il faut la lier à de la bêtise humaine ou à autre chose, je ne sais pas. Je voulais rebondir sur les propos du chef sapeur-pompier sur la prévention. Et c'est dommage qu'il ait dû nous quitter, parce que je voulais vraiment lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait imaginer de plus impactant que la prévention, parce qu'on a l'impression que chaque année c'est un peu la même histoire, il y a ces incendies et qu'on est un petit peu impuissant parce qu'on manque de moyens, parce qu'on n'a pas bien planifié les choses, parce qu'on n'a pas bien anticipé. Donc oui, il y a un problème d'incivilité, mais il y a aussi un sujet j'ai l'impression de non-anticipation. Et peut-être qu'il y a quelque chose à imaginer. Ce que dit Nathalie, c'est-à-dire le problème d'éducation, à partir du moment où les gens ont l'habitude de jeter des papiers dans la rue, en fait, ils vont jeter leur mégot, puis ça va être... voilà, quoi. Alors, ce qu'on peut aussi rappeler, c'est qu'aujourd'hui, et ça a été renforcé depuis 2022, il y a tout un tas de choses qui ont été mises en place, notamment les plans de prévention des risques forêts, avec des obligations d'entretien des espaces verts. Faut rappeler que 3/4 des forêts en France sont privées. Donc c'est aussi une incidence pour les propriétaires privés d'entretenir, de débroussailler l'ensemble de ce qui pourrait prendre feu. Bien sûr. On retrouve Christine Bouillot, notre journaliste Sud Radio, qui est en direct depuis ces incendies dans l'Aude. Bonsoir Christine. Bonsoir à tous. Christine, bonsoir. Vous allez faire le point évidemment avec nous. On s'installe, vous vivez au quotidien depuis maintenant plusieurs jours dans la région de Narbonne cette situation. Vous êtes où précisément ? Alors là, je viens de revenir au PC sécurité qui a été installé à l'entrée de Narbonne. C'est là que sont coordonnées toutes les forces des pompiers de l'Aude. Alors ils ont reçu le soutien évidemment de nombreux autres collègues qui arrivent de toute la France. Il y a des pompiers qui arrivent des Hauts-de-Seine, qui arrivent des Hauts-de-France, qui arrivent même de Roumanie. On a vu des brigades de pompiers tout à l'heure dans la forêt qui redescendaient et qui étaient effectivement d'origine de Roumanie. Au total, 1050 sapeurs-pompiers mobilisés depuis hier en fin d'après-midi pour tenter de venir à bout de ce sinistre qui a ravagé 2000 hectares. Mais il faut se rendre compte que depuis lundi dernier, c'est-à-dire une petite semaine, c'est près de 3000 hectares qui ont été brûlés sur le seul département de l'Aude. Dans ce triangle, je dirais, de Narbonne, ce parc régional, c'est là que se croisent les autoroutes, on va dire, qui viennent de l'Est de la France, de l'Espagne et qui partent vers l'Ouest. Et donc c'est un secteur extrêmement fragile, extrêmement vanté. Là encore ce soir, le Mistral. Alors c'est pas le Mistral, je dis. Tramontane, pardon. La Tramontane. Non, le Mistral, c'est à Marseille, excusez-moi. Voilà, absolument. C'est pas un vent qui arrive du même endroit, c'est pas le vent qui souffle dans le même sens, mais c'est surtout un vent qui tourne. Et là, d'ailleurs, il y a un hélicoptère qui arrive. Donc voilà. Donc j'ai passé la journée avec
avec les pompiers, on est allé sur site se rendre compte du travail qu'ils font, cette fois, qui est du travail à pied, comme ils disent, c'est-à-dire qu'ils vont au plus près de ces reprises d'incendie, dans la garrigue, dans des zones très difficiles d'accès. Et quand c'est impossible d'accès, ils ont le soutien d'hélicoptères de combat qui viennent larguer du retardant pour essayer d'éviter ces reprises de feu, parce que partout, on voit effectivement encore ce nuage de fumée, ces reprises partielles, mais qui sont extrêmement dangereuses, parce que ça peut sauter. Ça a traversé l'autoroute hier après-midi, hier soir. Donc ça peut effectivement, une flamme, une mèche, une allumette, comme on dit, peut passer 10 mètres et aller se poser ailleurs et enflammer un autre secteur. Donc le dispositif, nous a expliqué le préfet, va rester en place jusqu'à nouvel ordre. Le feu n'est toujours pas maîtrisé. Il ne progresse plus ou moins que ce que ça n'a été le cas hier. Mais hier, il est parti à toute vitesse en descendant en direction de la Méditerranée, stoppé par les étangs de Bages et de Perrières-et-Mer. Mais ce sont les flancs est, je dirais, et ouest qui inquiètent toujours ce soir les autorités ici dans l'Aude. Voilà, travail colossal des pompiers. Alors petite précision. On va juste pour faire un point précis. Peut-être, Christine, vous restez avec nous, hein, parce que on profite de vous avoir. Je le rappelle, vous êtes en direct du PC Sécurité, de là où tout est finalement checké, vérifié par rapport à ces terribles incendies à Narbonne. Réaction sur ce que vous entendez, vous les vraies voix. Déjà, Pierre-Yves Martin, on entend un renfort roumain, les moyens. Ouais, il y a une puissance organisationnelle qu'il faut imaginer en temps réel, et ça doit être extrêmement compliqué. Et du coup, moi, je voulais vous poser la question de savoir qu'est-ce qui, pendant ces 2-3 jours où vous êtes sur le terrain, qu'est-ce qui vous a le plus étonné, que ce soit en termes d'organisation, de moyens, d'implication, je sais pas, quel est l'élément qui vous a le plus surpris dans ce drame que vous observez au plus près? Alors je vais vous dire, des incendies dans le sud de la France, c'est très connu, on en a vécu beaucoup. Et donc ce qui a changé, la doctrine a changé depuis 2022 et les incendies en Gironde, les énormes incendies gigantesques. C'est pas moi qui l'invente, c'est effectivement les pompiers qui ont fait un retour d'expérience, qui nous ont expliqué ça la semaine dernière, tout juste après le premier incendie provoqué par, on va dire, ce déplacement d'un brasero par un marchand ambulant, par un traiteur ambulant, un brasero qui était mal éteint et qui a provoqué un incendie. Les pompiers, avant de connaître l'origine du feu, pensaient qu'il y avait un incendiaire qui s'allumait à allumer des incendies, mais à ce moment-là, il faisait pas 35 degrés comme aujourd'hui, il faisait 45 degrés dehors, donc c'est parti aussi très fort. Et ce qui a changé depuis 2022, pour répondre à votre question, c'est que dorénavant, le plan incendie, il commence pas au 15 juillet, il a commencé le 1er juin. C'est-à-dire que toute l'année, les forces de sécurité et d'incendie départementales, c'est de la compétence des départements. Il y aura un autre sujet polémique, à savoir, est-ce que ça doit être une compétence des départements ou est-ce que l'État doit venir aussi en soutien? Ça doit être une compétence nationale, bien sûr. Nationale, régalienne, à savoir les incendies de forêt. Ce qui est très important, c'est ça qui a changé. Et donc, ils sont beaucoup plus préparés, ils se préparent toute l'année, ils se mettent en situation. Et quand on voit la logistique, imaginez, on est en l'Aude, le département voisin, l'Hérault, qui est aussi en alerte, a envoyé une colonne de 50 sapeurs-pompiers, y compris les pompiers du Var. Donc il y a une entraide entre les équipes qui est absolument importante. Et j'ajoute juste une chose, parce que sur cet incendie de l'Aude, on dit beaucoup de choses. Pour l'instant, l'histoire du mégot n'est absolument pas confirmée. J'étais à l'instant avec la cellule de recherche et d'investigation de la gendarmerie nationale qui cherche les éléments concrets. Pour l'instant, l'origine de ce sinistre reste inconnue. Certes, un mégot peut provoquer un incendie, mais je dirais qu'il y a tellement de choses sur une végétation qui souffre du réchauffement climatique ou qui étouffe littéralement. Ça peut être le passage d'un train. Mais Éric Brocardi nous a confirmé qu'il y aurait toujours une enquête et qu'au bout de l'enquête, on arrive toujours à savoir. Nathalie Lebas, on va justement vous parler d'éducation tout à l'heure. Il y a aussi les peines de prison qui sont assez fermes dorénavant. Ce monsieur avec le brasero, il risque quand même 3 à 5 ans de prison ferme. Et les peines en général peuvent aller jusqu'à 10 ans. Est-ce que le problème, c'est qu'elles sont pas assez appliquées? Comment ça se fait que les gens prennent pas conscience malgré ces peines qui sont quand même assez lourdes et fermes?
Moi, je pense que tout simplement, on les a pas suffisamment sensibilisés et responsabilisés. Depuis des années, on voit une population déresponsabilisée qui se fait accompagner et qui n'a pas conscience. C'est un petit peu le même principe qu'on a eu il y a quelques années avec les accidents de la route, où on voyait des courses-poursuites sur l'autoroute de jeunes pour s'amuser et qui n'avaient absolument pas conscience des risques qu'ils encouraient pour eux-mêmes et pour les autres. Là, moi, j'ai le sentiment que c'est un petit peu la même chose avec les incendies. Donc quoi, faudrait communiquer plus dessus peut-être ? Alors, je pense à la fois communiquer, sensibiliser, et puis apprendre aussi à chacun ce qui peut arriver et ce qui peut leur arriver s'ils ne respectent pas les règles. Réaction standard. 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez réagir à ce que vous entendez sur l'antenne de Sud Radio. On est toujours avec Gabin, notre auditeur fil rouge, qui nous appelle d'Albi. Gabin, vous êtes avec nous ? Oui. Alors Gabin, qu'est-ce que ça vous fait comment vous avez envie de réagir à tout ce que vous entendez ? Les incivilités, ça vous parle ? A priori, oui. Pour moi, c'est les incivilités, parce que depuis le temps qu'on l'entend, la plupart du temps, on entend que c'est quelqu'un qui a jeté un mégot, un barbecue, ou X raison, cette fois-ci un brasero peut-être. Et c'est souvent couplé au réchauffement climatique, parce qu'effectivement, comme l'a dit votre intervenant pompier, tout est asséché, donc ça accentue, mais sans les incivilités, on en éviterait quand même une grande partie. Vous habitez Albi, hein, c'est pas très loin de ces zones. C'est très boisé aussi. Votre environnement est encore un peu préservé de ce genre d'incidents ? Je connais très bien les zones de l'Hérault et de l'Aude parce que j'ai de la famille originaire de là-bas. Donc effectivement, là-bas, c'est souvent plus sec, alors que sur le côté albigeois, on a de la chance d'avoir encore de la verdure parce qu'on a un peu plus de pluie. Mais on reste sensible. Bah écoutez, on vous souhaite que ça reste comme ça. Merci Christine Bouillot. On rappelle que vous êtes notre journaliste Sud Radio et que vous étiez en direct depuis le PC Sécurité, depuis ces incendies dans l'Aube et dans l'Aude, pardonnez-moi, et la région de Narbonne.